Vous pensez que l'idéal pour parler de Conjuring 2, c'est de se rendre à Enfield? Ça tombe bien, nous aussi. Pas du tout. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. They're calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. Succès surprise de l'été 2013 au box-office américain, Conjuring 1 retraçait l'enquête la plus terrifiante des époux Warren, l'affaire Harrisville. Mais ça, c'était avant de tomber sur le cas Enfield. Fort de cette trouvaille et des 316 millions de dollars de recettes dans le monde, James Wan a décidé de rempiler derrière la caméra afin de raconter cette nouvelle histoire. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur Harrisville ou même Amityville qui sert ici d'introduction à ce deuxième opus. L'enquête la plus terrifiante des époux Warren, c'est celle-ci. I didn't, like the first Conjuring, I had a cold opening with the Annabelle story. Just gives you a flavor of one of the other cases right before we roll into that one. And so, that was one of the things I actually wanted to keep with Conjuring 2 is open it with another one of their kind of well-known cases, and Amityville is definitely one of their more, probably the most famous case. That's the one that put them on the map. But I felt that particular story has been told so many times before, and so I didn't want to dwell on that one, and so we found another story for the main body of the film that kind of matches the matches Amityville in a lot of ways. Right, there are a lot of similarities. Both stories are so famous, so recognized, right? There have been lots of coverage on these two stories, and also both stories have their fair shares of skepticism, and I think it was just, a background that I thought this second story would be interesting to be played out against. Alors le cas Enfield, c'est quoi? Eh bien c'est l'histoire d'un fantôme qui a traumatisé la famille Harper, que vous pouvez voir sur ces photos, entre 1977 et 1979. À Enfield, petite commune britannique, Peggy élève seule ses 4 enfants, mais lorsque sa cadette Janet, que vous voyez ici, se retrouve possédée par un démon, sa vie et celle de ses enfants devient un véritable enfer. Et c'est là qu'entrent en piste Ed et Lorraine Warren, toujours incarnés à l'écran par Vera Farmiga et Patrick Wilson. My name is Bill Wilkins. And I'm 72 years old. What do you make of that voice? Sounds confused. Is he senile? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. Largement médiatisée à l'époque, cette affaire a déjà fait l'objet d'une mini-série, The Enfield Haunting, emmenée par Timothy Spall. Aujourd'hui, Wan se réapproprie l'histoire et signe un film d'horreur dans la plus pure tradition du genre. Je préfère vous prévenir, gare au jumpscare, mais pas que. I actually, for myself, I love the quieter moments. I love just moments of chills, because to me, just creepy moments are much harder to do than jump scares. Jump scares, you can be in a comedy, someone could just walk down a hallway and you put a loud sting on the door opening and it makes you jump, right? And so there's really no, there's no, you can do it very cheaply, and so I'm not a fan of cheap scares like that. I like to create my scares. I like to create different levels in my scares. Create a sequence that is just suspenseful. You don't know what's going to happen next, and then of course, those moments of jump scares. My thing is with those jump scares, I gotta do something different. I hate it when they're so generic, and there are different degrees of scares, and it's all about trying to find ways to misdirect people. Dans cette suite, le metteur en scène qui suggérait davantage dans l'épisode 1 prend ici le parti d'être plus frontal dans son rapport aux fantômes, donnant presque l'impression au spectateur de se balader dans la maison tel un esprit en perdition. I think my camera works on a very sort of voyeuristic level. I'm a fan of telling
you know, my stories and my tension moments through my camera movement, because I think you can say a lot with the way you move your camera, and ultimately say a lot as well when you hold the camera and just lock it off, right? That there is a scene in the movie where it's an interview sequence between Patrick and the little girl, Ed Warren and the little girl, and his back is to her, and the whole camera is just locked off, just one shot for the entire scene, and I just think it's really interesting to just sort of mix things up a little bit. Does it feel like it's coming from inside of you? More like it's coming from behind me, like I'm being used. À en croire les comédiens, James Wan est un réalisateur extrêmement impliqué, très investi. Il mange Conjuring, dort Conjuring, vit Conjuring et le résultat à l'écran n'en est que plus effrayant. I knew that he would want to push himself. You know, I think he's his biggest critic. And this guy, almost more than anybody I've seen, eats, breathes, sleeps, lives his movies, and so he is his harshest critic. So I knew when he was coming back that nothing was going to just be, we'll do what we did in the first one. So that gets us excited because you know he's going to push himself and push us. What's the point of making a sequel unless you can go deeper and bolder and, you know, try to make a even more thrilling experience for the audience? And I think that's what we set out to do, and certainly James did. Il faut tout de même savoir que Janet et sa fille, dont on raconte ici l'histoire, sont venues plusieurs fois sur le plateau, et ce malgré leur lourd passé. Écoutez. What I saw was a woman, specifically Janet, who the majority of her life has spent dealing with this and with her these past events. So I saw a woman that this was very real for. It wasn't. Now, whether that was also being on our set, meeting Ed and Lorraine Warren, the people who are playing them, and all this conjuring up her own past, I don't know. I didn't ask her that. But I saw a woman that this was very difficult for her to talk about, even still to this day. What does it say? It said it wants to hurt you. When did it say that? Right now. Alors beaucoup pensent que tout ceci n'est que supercherie, qu'il n'y a point d'esprit ici, mais qu'en pense véritablement le cast? Car après avoir travaillé plusieurs années sur le sujet, peut-être se sont-ils laissés convaincre, d'autant que, je vous le rappelle, la maison a été bénie par un prêtre avant le tournage. Les Warren sont-ils des imposteurs? Ces enregistrements sont-ils véridiques? La réponse avec les concernés. I think the perspective of the film is taking very seriously and committing to their story and what they say is their truth and their mission statement. So I just want to honor who she says she is and what she claims her experience to be. I believe they believed who they are. I think they're really interesting, fascinating people, which is why we've turned their life stories into these movies, right? And so that's, I look at it from that perspective as a filmmaker, and I respect what it is that they do, and I try to be as true to their spirit, to who they are. That's kind of where I approach it at. Did you go in their museum and did that creep you out? Was there an element of creepiness? I was drunk when I had a glass of their wine. You did. And it was very heavy wine. It was really robust stuff. And so I was really lighthearted about it. The first time, Conjuring 1, I holding did... Annabelle, she's kissing Annabelle. Hello! Sceptique donc et bourré. Bah bravo, hein. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'y croyais, moi, à toutes ces conneries. Mais je vous donne quand même rendez-vous dans les salles mercredi pour vous faire un avis. C'est quoi ça? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Aussi flippante que ça.
Voici les news en bref. Et la nonne démoniaque, justement, parlons-en. Alors que le film a fait un très bon démarrage outre-Atlantique le week-end de sa sortie, il semblerait qu'un spin-off dédié à la créature soit déjà dans les cartons, à la façon d'Annabelle il y a 2 ans en fait. Mais ce qui est amusant ici, c'est que la nonne en question n'existait pas 3 mois avant la sortie du long métrage. À l'origine, le public aurait dû voir à l'écran un être démoniaque doté de cornes, mais au dernier moment, Wan l'a jugé trop peu effrayant. Il a alors proposé l'idée de la nonne démoniaque au studio et d'un commun accord, l'équipe s'est lancée dans des reshoots quelques semaines à peine avant la sortie, avec une certaine Bonnie Arons dans le costume de cette créature. Créature qui n'est que pure invention, contrairement à la poupée Annabelle qui a bel et bien terrifié les époux Warren durant l'exercice de leur profession. Et Conjuring 3 dans tout ça? Eh bien vous vous en doutez, l'idée a bien sûr été évoquée. Seule petite incertitude, le retour de James Wan. Interrogé sur ce sujet par Entertainment Weekly, Wan a rappelé que son emploi du temps serait chargé les 2 prochaines années avec Aquaman, mais serait toutefois ravi de rempiler si le studio est prêt à l'attendre. Prochaine étape dans la carrière du réalisateur, le roi d'Atlantis, donc campé à l'écran par Jason Momoa. On sait encore peu de choses du film, mais ce que l'on peut vous dire en revanche, c'est que Wan aimerait beaucoup que Patrick Wilson alias Ed Warren rejoigne le casting. Peut-être qu'il y aura du fantôme à chasser dans la cité sous-marine. Aujourd'hui dans le courrier des fans oignons, on répond à Moumen G qui nous demandait il y a 3 mois des nouvelles d'Annabelle. Bon, mieux vaut tard que jamais, pas vrai Moumen? Eh bien figure-toi que le réalisateur David F. Sandberg a de grandes ambitions pour ce film puisqu'il a déclaré au micro de Bloody Disgusting qu'Annabelle 2 serait l'équivalent du Parrain 2 mais avec des poupées qui font flipper. On devrait y croiser la James Bond girl Stephanie Sigman et Miranda Otto, tout droit sortie du Seigneur des Anneaux. Le film s'intéressera à une nonne, décidément, et des enfants traumatisés par la poupée, une suite qui n'aura plus grand chose à voir avec l'original selon le réalisateur. On sait pas très bien comment le prendre, mais Wan, toujours producteur, veille au grain. Alors avant de retrouver cet opus effrayant dans les salles, je vous propose une petite visite guidée de la maison, une visite 100% frisson. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi. Come through. No, come right behind me because we're just going to go through this door here. Come right behind me here. Fantastic. Okay. So just stop. Après avoir travaillé pendant plusieurs années sur le sujet, peut-être se sont-ils laissés convaincre, d'autant que je vous le rappelle, médiatisé a déjà fait l'objet d'une ministre.